Cette semaine au programme dans votre magazine du modélisme, nous retrouvons en revue de presse le magazine sur le modélisme ferroviaire, Rail Miniature Flash le numéro 664. Je remercie RMF de m'avoir envoyé un exemplaire afin que je vous donne mon avis en tant que lecteur. Puis nous allons retrouver dans l'acte numéro 3 le projet avec Alexandre de la table à repasser pour le projet diorama de la Mountain de chez Altaïa. Allez, prenez plaisir. Bien, comme mentionné, RMF m'a envoyé un exemplaire afin que je vous donne mon avis en tant que lecteur sur le numéro spécial de 132 pages. Il s'agit du numéro 664, cette revue pratique du modélisme ferroviaire pour janvier-février 2023 ne compte pas plus que 30 pages de tests avec les dernières nouveautés. Nous allons voir ensemble également apprendre à rêver avec les dernières expositions des plus belles de France avec Rail Expo et Meursault avec quelques réseaux d'exception. Allez, c'est parti. Un préambule tout d'abord orchestré par monsieur Philippe Cousin qui nous donne les grandes lignes de ce changement dans votre édition de RMF. Vous verrez un sommaire exceptionnel. J'ai trouvé le sommaire plutôt bien détaillé, bien résumé, avec un petit peu de tout, que l'on soit débutant, intermédiaire ou confirmé. Je pense que l'on peut trouver son bonheur dans ce numéro tout simplement, que ça aille de la création, que ça aille de regarder des réseaux d'exception à travers, si vous n'avez pas vu ou que vous n'ayez pas pu vous rendre sur les expositions, vous aurez un bon condensé, un bon résumé. Voilà, il y a quand même pas mal de pages pour pouvoir créer également des conseils pratiques pour se faire plaisir quand on débute, des tutos en images bien orchestrés, bien détaillés afin de pouvoir essayer de se faire plaisir en donnant du rendu d'exception à sa création tout simplement. Là où est important ce genre de tuto afin de ne pas être déçu de son travail quand on va le réaliser, c'est bien entendu les étapes pas à pas qui sont bien expliquées et ça c'est plutôt bien important et c'est agréable à voir en images. Comme cette page dédiée à la création de camions uniques en HO, tout simplement exceptionnel. Ou avec ce retour dans le passé sur nos routes, où trouver des véhicules d'exception pour garnir nos jolis réseaux. Cela fait plaisir de retrouver ce genre de véhicules qui ont marqué notre jeunesse et maintenant notre présent de modéliste. Il y avait lors des 2 derniers mois de l'année 2022 2 salons d'exception avec Rail Expo et la fête du train au pays des grands noms à Meursault. 2 salons qui étaient vraiment exceptionnels. Si vous n'avez pas pu justement vous y rendre, justement RMF est là pour vous rappeler l'essentiel en vous montrant tout simplement des réseaux d'exception avec une diversité à toute échelle vraiment exceptionnelle. D'ailleurs, concernant ce dernier salon mentionné à Meursault, LF Modélisme était présent et a pu faire un sujet et un interview de monsieur Philippe Cousin nous parlant un peu plus intimement de RMF et des projets à venir, mais pas que. Je vous conseille d'aller voir la vidéo en cliquant sur le lien qui apparaît juste en haut de la page. Voilà donc, ça c'est donc pour le côté salon qui sont passés. Vous allez voir, il y a vraiment des pages très intéressantes à dévorer sans modération. Ce que je trouve plutôt sympa dans cette nouvelle formule de chez RMF, dans ce magazine de modélisme ferroviaire, c'est la diversité. On peut passer de la visite d'un salon, d'une exposition que l'on n'a pas pu se rendre sur place, à des effets pratiques, à des tutos, à des conseils. Et je trouve ça plutôt sympathique, sans oublier bien entendu les pages dédiées à nos revendeurs favoris. N'est-il pas vrai que l'on a le droit de rêver en voyant tous ces réseaux d'exception, mais n'oublions pas la notion la plus importante, jouer au train miniature, bien entendu. Nous resterons et nous sommes des éternels grands enfants qui ont envie de rêver à travers ces réseaux d'exception. Tout le monde est capable de pouvoir réaliser ce genre de choses. Et à travers justement ces pages que propose RMF, à travers ses conseils, ses tutos et ces images qui donnent tout simplement envie de se surpasser à faire du résultat,
dans son exploitation, car certains préféreront utiliser le mot exploitation et non jouer. Mais voilà, le plaisir en sera que intact. Voilà ce que propose dans cette nouvelle version RMF du plaisir, tout simplement, avec des rubriques également, où est-ce que l'on pourra voir du matériel à améliorer tout simplement, avec des techniques, vous verrez, bien expliquées. Il n'en sera que facile pour vous que de lire ces conseils bien prescrits. Je trouve que la formule fonctionne bien concernant le contenu jusqu'à présent, avec également du réel, avec cette signalisation ferroviaire nous expliquant tout simplement le sémaphore unifié et le feu vert SNCF. Ce sera la première partie dans ce magazine numéro 664. Vous verrez que c'est plutôt sympathique, à savoir l'état de fonctionnement, et vous en apprendrez que plus. L'année 2022 était aussi l'année où les nouveautés s'exposaient à Rai Expo et à Meursault. Dans les deux derniers salons, on a pu voir donc justement des marques diverses présenter les prochains produits à venir, ou ceux qui sont sortis tout simplement en fin d'année, à l'image de plusieurs modèles qui étaient vraiment exceptionnels sur le salon présenté. Bref, en gros, RMF vous propose un global tour d'horizon de tous ces modèles qui sont soit sortis ou tout simplement qui sortiront courant 2023. Mais là où est l'intérêt vraiment principal dans cette formule de RMF, ce sont tout simplement leurs tests approfondis, où vous allez pouvoir vous faire une idée déjà sur le papier de votre modèle ou votre futur modèle. Ils sont passés au crible, vraiment au banc d'essai comme on peut dire, avec un bilan du test bien indiqué, bien noté avec des étoiles. Vous allez voir, c'est vraiment très sympathique. On pourrait même dire que c'est assez important de pouvoir se faire une réelle idée sur le prochain produit que l'on voudrait acquérir. Je ne peux que féliciter RMF pour avoir entrepris ces tests de A à Z afin de nous permettre de pouvoir tout simplement nous faire vraiment l'idée sur le fonctionnement d'une machine, et ce à toute échelle. Les tests sont réalisés et ça, la formule prend vite justement son importance, et je trouve ça vraiment très bien. Bien, également, il faut savoir que cette revue est au tarif de 12,90 € et que la qualité des pages et de l'ensemble du magazine est de bonne facture, avec des pages de bonne qualité et une devanture à la fois rigide et souple, faisant le plus grand bonheur des collectionneurs dans le temps. Bien, d'ailleurs, communauté de LF Modélisme, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à dire si vous êtes déjà abonné ou si vous comptez tout simplement aller vers RMF afin de pouvoir connaître et pouvoir regarder justement ces tests en profondeur et vous faire une idée globale générale à votre sauce de ce magazine de modélisme ferroviaire. En tout cas, moi pour ma part, j'y trouve beaucoup de confort dans la lecture. On voit que ce n'est pas vraiment tourné que dans un monde de professionnels ou de personnes vraiment aguerries et averties. On y retrouve vraiment des rubriques comme si on devait débuter dans le modélisme ferroviaire. On nous en parle comme si c'était tout simplement une façon de pouvoir entrer dans ce monde-là. Je ne saurais que recommander à vous, lecteurs, de vous laisser tenter par l'aventure. Voilà, c'était donc mon avis personnel sur cette revue. Encore merci à RMF de m'avoir envoyé cet exemplaire. Merci à vous. Bonjour Loïc, bonjour à toutes et à tous la communauté de LF Modélisme. Donc voilà, donc derrière moi il y a le diorama de la 241 P16 d'Alteia sur le format d'une table à repasser. Écoutez, je vais vous expliquer comment m'est venue l'idée de faire un diorama sur la base d'une table à repasser, parce que c'est quand même pas commun. Alors en fait, comment ça s'est passé? J'ai monté en décembre à peu près les derniers numéros que j'avais reçus de la collection, et je venais de finir de les monter sur la machine.
Et le soir, j'étais devant ma télé, tranquille, et j'étais en train de réfléchir à comment j'aurais pu mettre en valeur la machine, parce que faut pas oublier que la collection de la P16 d'Altaïa, elle est vouée à être en vitrine, la machine. Donc moi, ça m'embêtait un peu de voir une aussi belle machine en vitrine, bien que ça la protège de la poussière, parce qu'à l'heure actuelle, moi, elle est à l'air libre au-dessus de mon lit, j'ai un tour de lit où elle est au-dessus. Elle prend beaucoup la poussière, donc je la dépoussière assez souvent, et c'est un petit peu galère. Je vais réfléchir à une vitrine, je vous en ferai part prochainement. Je suis en train de voir comment je peux construire une vitrine. Mais ça m'embêtait quand même de l'avoir que dans une vitrine. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas la mettre en valeur. Bon, comme j'ai pas de place pour faire un réseau déjà à l'échelle à chaud et un réseau ou un 32e, je vous explique même pas la galère. Comment est-ce que je vais faire pour la mettre en valeur sans pour autant la laisser dans une vitrine? Donc j'étais tranquille devant ma télé. Et en fait j'ai bêtement tourné la tête, et puis derrière il y a ma table à repasser que j'ai pour le repassage du linge. Et je me suis rappelé qu'à une époque, Loco Revue avait fait pour une exposition, alors je vais pas vous dire laquelle parce que je m'en rappelle plus trop, mais je sais que Loco Revue avait fait un petit concours diorama en HO sur une faible distance, et beaucoup avaient pris comme exemple la table à repasser. Donc je me suis rappelé de ça, je me suis dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose des fois à l'échelle 1/32e avec la machine dessus? Donc en fait j'ai pris la table à repasser que je me sers habituellement pour repasser le linge, je l'ai installée et j'ai posé la machine dessus. Et là j'ai fait ouais, il y a moyen de faire quelque chose. Donc l'idée est née comme ça en fait. J'ai fait aucun plan. J'ai imaginé ça dans ma tête. Et en fait j'ai trouvé une table à repasser bon marché qui m'a coûté à peine 5 €. Et je l'ai en fait déshabillée puisqu'elle avait sa housse de repassage. Donc j'ai enlevé la housse de repassage et j'ai commencé le projet comme ça. Donc j'ai imaginé en fait, comme c'est une table à repasser, je pouvais pas imaginer un dépôt, parce qu'un dépôt avec toutes les installations qu'il comporte et qui sont assez imposantes, je pouvais pas le faire sur une si faible surface que ça. Donc j'ai décidé de reproduire une gare avec un bout de voie, et je suis parti donc sur l'idée de la gare qui me paraissait la plus simple et possible à faire. Donc j'ai dit voilà, je vais faire une gare, un bout de voie, un bout de quai, et je vais habiller tout ça avec une grue à eau, et puis je vais essayer de mettre un arbre aussi là derrière. Donc voilà comment est né le projet. Donc voilà, on va continuer les vidéos. Là je suis en train de travailler sur la gare, donc je vais vous présenter la gare que je suis en train de construire, et on se voit dans la prochaine vidéo tout de suite après. Bien, alors voilà, je vais vous présenter la gare maintenant. Donc voilà, là j'ai en modèle HO la gare de Lusigny. Une gare qui a été reproduite par Jouef dans les années 80-90, que j'avais sur mon ancien réseau que j'avais quand j'étais chez mes parents. Donc la gare m'a permis en fait d'avoir toutes les cotes des portes, des fenêtres, la longueur du bâtiment voyageur ainsi que la hauteur. J'ai aussi récupéré les cotes de toutes les bordures là que j'ai peint en béton, parce qu'à l'époque je la trouvais un peu plus jolie comme ça. J'ai eu les cotes aussi des toits, donc que j'ai repris à l'échelle 1/32e, et voilà ce que ça donne. Alors voilà, ça c'est la devanture de la gare. Bon, on revoit un peu celle de Jouef, hein.
On sait pas vraiment ça, mais parce que bon bah voilà, l'ouverture qui est ici, elle manque là. Bon, il manque là quelques armures en béton. Bon, que j'ai pas représenté non plus parce que ça aurait fait tout l'un sur l'autre, ça aurait été très moche. Mais voilà, donc hop, donc le modèle de base, et voilà en fait la gare comme je l'ai faite. Donc là je vais faire les boiseries des portes ainsi que les boiseries des fenêtres, et j'ai ici deux demi-faces. Donc j'ai la demi-face droite et la demi-face gauche qui vont venir là, qui elles ne sont pas encore faites. Donc voilà, elles sont tracées, dessinées, découpées, mais je les ai pas faites encore. J'ai pas collé les plasticardes, je l'ai pas habillé pour donner ce résultat-là. Ça sera exactement la même couleur, la même teinte. Donc voilà. Je vais faire les supports de toiture avec... Alors j'ai deux types d'allumettes en fait que j'ai acheté. Des allumettes type barbecue en fait. Donc c'est des allumettes gros format en fait. Donc j'ai deux types de formats. Donc voilà. J'ai des moyennes et j'ai des longues. Donc je vais m'en servir pour faire la toiture, la charpente de la toiture. Après l'embase du toit, je vais le faire avec du calendrier rigide que j'ai trouvé. Et pour faire les tuiles, je vais acheter de la bande Redutex, parce que sur le site de Redutex, donc la même bande que je me suis servi pour faire les bordures de quai, ils font de la bande autocollante imitation tuile au 1/32e, mais par contre elle est disponible que sur leur site internet. Donc je vais la commander et je vais faire les tuiles comme ça, et puis après je foutrai un coup de patine et puis voilà. Je vais représenter quand même les contours de toit là. Je vais essayer, je sais pas encore comment je vais les faire, mais je vais essayer de les représenter. Les glissières de toit ainsi que les... Bon bah après ça pour les gouttières, ça va être simple à faire. Donc voilà. Pour ce qui est des garde-corps qui sont ici sur le modèle à chaud, bah moi j'ai du fil de fer assez épais. Je vais percer 2 trous de chaque côté. J'enlève ça, ça sera mieux. Voilà. Je vais percer des trous là de part et d'autre et puis je vais tirer et coller le fil de fer que j'ai. Pour la fixation de la gare et des faces de la gare, hop là. Là j'ai collé des montants en allumettes. Donc comme ça, hop. Le côté va venir se coller bien droit, bien à l'équerre, comme ceci. Et pour le montant qui est ici, là il y en a 2 à faire de chaque côté. Bah, je vais en faire des rectangulaires que je vais mettre de part et d'autre. Donc voilà. Et ben on se voit tout de suite après pour les boiseries. Bien, alors voilà, la gare a été finie de peindre. J'ai peint les contours de la gare avec une peinture mat 26 Enamel Umbral. Donc voilà. Donc la gare, comment je l'ai taillée? Donc j'ai taillé le bâtiment voyageur, voilà, dans un carton assez épais que j'ai trouvé à mon travail. Les contours de gare, je les ai fait avec du plasticard Evergreen de 1 mm d'épaisseur que j'ai superposé l'un sur l'autre, donc ça me fait 2 mm. Tout le contour en mat 26. Je vais faire pareil pour la face gauche, idem pour la face droite, qui vont venir après bah ici et ici.
Pour ce qui est de la partie cartonnée de la gare, je vais la floquer avec du sable à décor à l'échelle à chaud que j'ai acheté, qui va représenter le crépi des bâtiments. Et après, ici, là, je vais percer des trous pour faire les garde-corps en corde de piano que j'ai. Et tout ce qui est armature de fenêtres, de portes, elles seront faites en allumettes que je vais peindre, et je mettrai une plaque transparente, une plaque d'Evergreen transparente derrière pour faire les vitres. Donc voilà. Donc là, la gare, pour la peinture là de la façade qui va donner côté quai et côté voie, parce que c'est une demi-gare, faut pas l'oublier, hein. Elle va être comme ça, et derrière il y aura le fond de décor. Donc voilà, là on a les deux demi côtés de gare qui viennent comme ceci pour les côtés, et voilà. Donc je vais juste faire ceci, et je vous explique dans la prochaine vidéo comment j'ai fait les boiseries des fenêtres et des portes, comment j'ai mis la vitre, comment je l'ai assemblé, comment je vais faire la toiture et la charpente, et l'installation sur le diorama. Allez, à toutes. Bien, alors voilà, le bâtiment voyageur a été fixé provisoirement pour voir ce que ça donnait. Écoutez, moi je trouve que ça rend plutôt bien. Donc voilà, on va finir le BV, le bâtiment voyageur. Donc là j'ai collé les côtés, donc gauche et droite. Je vais les habiller, je vais faire exactement le même procédé que pour la devanture, donc à savoir de l'Evergreen, du plasticard d'Evergreen de 1 mm que j'ai mis en 2 couches, donc ça fait 2 mm, et après j'ai pris bêtement du sable à décor à l'échelle à chaud que j'avais pour faire le crépi, et je trouve qu'il rend très bien. Donc voilà. Les boiseries donc des portes et des fenêtres, je vais les faire en allumettes. Je vais faire un autre numéro là-dessus, et les faces latérales vont recevoir exactement le même dispositif, donc Evergreen et sable à décor à l'échelle à chaud pour le crépi. Et donc là, la gare sera finie, je la fixerai définitivement. Donc voilà, donc on se revoit tout de suite après.